Ah, la Bretagne, sa côte sauvage sublime, son Queen Amman délicieux, et aussi ses galettes saucisses et ses fest-noz. La région est de plus en plus attractive, il faut le savoir. Le pourquoi du comment, avec toi ce matin, Alexandra. It West, l'info en plus, Alexandra Brunois. Que ce soit dans le tourisme ou en matière d'économie, la Bretagne travaille chaque jour à être de plus en plus attractive. C'est un processus qui se reflète dans les aéroports bretons. La Bretagne s'ouvre vers le monde. À Brest, l'aéroport propose désormais 36 destinations. Dernière en date, Marrakech et Djerba. Et bientôt Genève en juillet. À Rennes, 28 destinations sont offertes aux voyageurs. Et puis il y a des nouveautés du côté de Rennes cette année. Malaga, Corfou et Majorque. Depuis l'an dernier, ce sont au total 150 destinations qui sont possibles depuis l'aéroport rennais grâce au hub de Roissy, Amsterdam et Madrid, des plateformes de correspondance. Mais Alex, il n'y a pas que l'avion qui rend la Bretagne plus attractive. À compter du 2 juillet, la LGV, la ligne à grande vitesse, va être mise en service entre Paris et la Bretagne. Paris ne sera plus qu'à 1h25 de Rennes, 2h11 de Saint-Brieuc, 2h56 de Lorient et 3h13 de Brest. C'est vraiment une révolution. Oui, surtout pour la région qui est souvent considérée comme le bout du monde par les Parisiens. Pour Rennes, la LGV pourrait être un outil pour concurrencer la sœur ennemie nantaise. Selon l'étude annuelle publiée par cadreemploi.fr, Nantes attire plus les cadres parisiens que la voisine rennaise. La Cité des Ducs arrive 3e du classement des villes françaises les plus attirantes, tandis que Rennes est 7e. Mais en fait, je pense que la région sort vraiment sur la nouvelle rapidité de ses déplacements vers la Bretagne. Ça va être pratique en fait. Ouais, passer à l'ouest, c'est le nom de la campagne publicitaire lancée par le conseil régional. Objectif, mettre en avant les atouts de la région pour attirer touristes, entreprises et investisseurs. On la verra où cette campagne de publicité ? C'est pour la région parisienne, par exemple dans le métro, sur le périph', dans la presse et sur le net. 8 visuels au ton volontairement humoristique et décalé qui reprennent les clichés bretons et parisiens. Exemple sur une photo de vague prise d'assaut par des surfeurs, on peut lire en légende « Ici aussi, il y a des bouchons ». J'adore. Et j'ai vu celle-ci aussi avec un vieux loup de mer en marinière et puis il y a écrit « Ici, on est hipster, nous aussi ». Oui, exact, c'est ça, on a des hipsters. Il n'y a pas que la région qui se sert de l'humour pour communiquer. C'est le cas aussi de l'entreprise C2I, spécialisée dans le service numérique et l'expertise informatique. Le siège est basé à Rennes, mais la société possède aussi des sites à Brest et Lannion. Elle prévoit d'embaucher 90 personnes de plus cette année. Pour ce faire, elle a lancé la campagne #Welcome to Braise. Plus sérieusement, si vous veniez ou reveniez en Bretagne. La campagne se base également sur certains clichés bretons. Écoutez Xavier Michard, son directeur. On aura une douzaine de visuels qui vont sortir au fil de l'eau. Là. On a fait les bols bretons avec le prénom et puis un mug, la galette saucisse et le sandwich jambon fromage. On a fait un bus bondé en disant que c'était ailleurs et puis un bus dans lequel on est à peu près bien installé. On a fait des bouchons ailleurs et en Bretagne on circule bien. Et puis péage gratuit, péage payant. Et on s'en réserve encore quelques-uns qui devraient faire un peu de bruit. S2I West s'engage à 3 choses auprès de ses futurs collaborateurs. Pas de période d'essai, l'accompagnement des conjoints dans la recherche d'emploi et l'aide à la recherche d'un logement. Les postes sont à pourvoir d'ici la rentrée de septembre. Et vos candidatures se font sur le site du groupe S2I. La Bretagne, ça vous gagne sur It West, bien évidemment, avec pour la suite David Guetta et Caléo à 8h40. Oh, Father, tell me.